Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le mardi 19 août 2025 et à la livraison de ce matin, nous allons parler Mercato. Le Sydney FC s'offre un renfort de taille avec la signature du défenseur international congolais Marcel Tisserand pour 2 saisons. Âgé de 32 ans, l'ancien capitaine des Léopards arrive en Australie avec une solide expérience acquise dans plusieurs championnats majeurs et lors des compétitions prestigieuses comme la Ligue des champions de l'UEFA, la Liga Europa, la Ligue de conférence et la Coupe d'Afrique des Nations. Formé à l'INF Clairefontaine et passé par l'AS Monaco, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg et Fenerbahçe, Tisserand a récemment évolué en Saudi Pro League sous les ordres de Steven Gerrard, où il a côtoyé Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum ou encore Moussa Dembélé. Il a également affronté des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez ou Sadio Mané, une richesse d'expérience que Sydney espère voir rejaillir sur son effectif. L'entraîneur Ufuk Talay a d'ailleurs souligné son expérience en Ligue des Champions, en Liga Europa et en Ligue de conférence et à la CAN signifie qu'il comprend ce qu'il faut pour performer dans les grands matchs. Avec plus de 36 sélections depuis 2016, dont plusieurs participations à la CAN, Tisserand a incarné le leadership en sélection congolaise. Ce rôle, il entend désormais l'assumer à Sydney. Je suis très heureux de rejoindre le Sydney FC, un club avec une grande ambition et une mentalité de gagnant, a-t-il déclaré sur son compte X. Il a également affirmé, fier de devenir un Sky Blue, prêt à relever ce nouveau défi pour les 2 prochaines saisons, puis à entamer ma transition au sein du club. J'ai hâte de rencontrer l'équipe, les supporters et de jouer à l'Allianz Stadium. Un club structuré et un projet ambitieux avec une vision commune pour l'avenir, soulignant son envie de s'intégrer rapidement et de partager son vécu avec ses nouveaux coéquipiers. En rejoignant la E-League, Tisserand ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Déjà présent à Sydney et intégré au groupe, il apporte une expérience rare au sein du championnat australien. Sa venue pourrait renforcer non seulement la solidité défensive des Sky Blues, mais aussi insuffler une mentalité de compétiteur forgé au contact des plus grands noms du football mondial. Voilà donc Tisserand va découvrir son 5e championnat après celui de France, l'Allemagne, la Turquie, l'Arabie Saoudite et maintenant Augsbourg. Il a donc fait 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Donc il ne pourra pas terminer sa carrière dans un club congolais, mais là c'est encore une autre paire de manches. Tisserand est né le 10 janvier 1993, il a donc 32 ans. Il est passé par l'AS Monaco de 2013 à 2016. À Monaco, il n'a joué que 7 matchs. Et en 2014, au Racing Club de Lens, il a disputé 13 matchs et un but. Ensuite, de 2014 à 2016, du côté du Toulouse FC, 58 matchs, un but. Ensuite, 2016 à 2018, en Allemagne, à Ingolstadt, 28 matchs, 0 but. Ensuite, 2017 à 2018, VL Wolfsburg, 19 matchs. 2018 à 2020, toujours à Wolfsburg, 34 matchs et 2 buts marqués. 2020 à 2022 en Turquie au club de Fenerbahçe, 54 matchs et 1 but marqué. Ensuite, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite de 2022 à 2025 à Etifak FC, 45 matchs, 0 but marqué. Ensuite à Abba Club, 11 matchs, 0 but marqué.
Et enfin, à Al-Khalij, 22 matchs, 0 but marqué avant de signer du côté de l'Australie. Et en équipe nationale de la République, en équipe nationale, il n'a connu, bien que binational franco-congolais, il n'a joué qu'avec les Léopards, avec la République démocratique du Congo. De 2013, il était avec les Léopards U20, il a disputé 4 matchs. On se souvient du tournoi de Toulon qui s'était disputé en 2013 avec notamment, il formait notamment l'axe central avec un certain Chancel Mbemba. Et il est international A depuis 2016, donc 36 matchs joués et 0 but marqué. Nous pouvons que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure. Nous parlons toujours au mercato, mais cette fois-ci nous allons du côté de la France où Gédéon Kaloulou quitte l'Hexagone, quitte la Ligue 1, enfin son club venait de monter la Ligue 1, il va malheureusement pas connaître une saison de plus en Ligue 1, il quitte la France pour Chypre. Débarqué de l'AC Ajaccio il y a maintenant 3 ans, Gédéon Kaloulou aura porté le maillot des Merlus à 71 reprises. 5 passes décisives durant 2 saisons de Ligue 1, puis l'année passée en Ligue 2, Gédéon Kaloulou aura toujours défendu fièrement les couleurs des Merlus. Le défenseur de 27 ans, acteur majeur de la remontée du FC Lorient dans l'élite du football français, aura marqué le club ainsi que tous ses supporters de par sa ténacité et sa détermination. Le FC Lorient lui souhaite une belle suite de carrière au sein du club chypriote. Merci pour tout Gédé. Un article du site officiel du club de Lorient. Donc on va aussi lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure, dans son nouveau pays enfin, d'adoption, contrairement à Marcel Tisserand. Gédéon Kaloulou va connaître seulement son deuxième pays. Donc il n'avait jusque-là joué que en France. Le Gédéon Kaloulou a été formé du côté de l'Olympique Lyonnais, mais il n'a malheureusement jamais joué un match pour ce club. Ensuite, de 2018 à 2019, il est passé par Bourg-en-Bresse, 21 matchs et 1 but marqué. De 2019 à 2022, à l'AC Ajaccio, 89 matchs et 1 but marqué. Ensuite, de 2022 à 2025, au FC Lorient, 71 matchs, 0 but marqué. Et en équipe nationale, il est né à 23 sélections et 0 but marqué. Donc on va lui souhaiter bonne chance du côté de Chypre. Chypre dont un autre latéral droit congolais a disputé beaucoup de matchs. Il s'agit de Jordan Ikoko qui n'est plus dans ce pays, mais là on se souvient aussi de Dieu merci Ndongala qui est aussi passé par Chypre. Donc Laris Limassol a été éliminé la semaine dernière par l'AEK Athènes en barrage de qualification de l'Europa League Conférence. Malheureusement, ils ne seront pas repêchés pour une autre compétition européenne. Donc la saison est déjà terminée. La saison européenne de Harris est déjà terminée. Dommage pour Gédéon qui ne connaîtra pas les joies de jouer des joutes européennes. Le championnat chypriote débute ce week-end et Harris jouera un derby le samedi 23 face à l'Apollon Limassol. Donc peut-être pourquoi pas un premier match déjà pour notre Gédéon national. Je vais dire au sujet du transfert de Marcel Tisserand du côté de l'Australie et de Gédéon Kaloulou qui quitte la France pour Chypre. Mais sinon, toujours pas de fumée blanche pour certains internationaux congolais. Donc Dimitri Berthaud, toujours son club. Timothy Fayulu, il est toujours au FC Sion, mais sa situation n'a toujours pas changé. Dylan Batoubissika, toujours pas de fumée blanche non plus. Charles Piquel est toujours du côté de Cremonese, mais le week-end dernier il n'était même pas sur la feuille de match. Simon Banza attend toujours une très belle offre. Les jours passent, bientôt notre match, on disputera notre match dans un peu plus de 2 semaines et là quand même il y a certains cadres qui sont en difficulté dans leur club, ça devient un peu compliqué. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce matin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.